Bonjour Jean-Claude Arnaud. Bonjour. Alors vous êtes le président de la BACH, le Badminton Associatif Choletais. Tout à fait. Alors ça fait combien de temps que le club existe? Quelle est son histoire? Est-ce que vous pouvez présenter un peu? Alors l'histoire, là on a pour un bout de temps quand même, mais c'est 32 ans. On va faire vite. On va faire vite. Vous avez 2 minutes. Voilà, alors 32 ans qu'il existe. Donc déjà un club qui a des années d'âge, de l'expérience, voilà. Beaucoup de chemin parcouru jusqu'à aujourd'hui. Grande date pour le club, date historique. Une évolution, on va dire, notable, si j'ose dire. Une évolution permanente, c'est-à-dire qu'on a toujours cherché à soit améliorer à progresser en niveau ou améliorer l'offre de pratique. Donc on a toujours eu cet élargissement qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve le premier club des Pays de la Loire, aussi bien en termes de niveau qu'en termes d'accueil de licenciés. D'accord, donc aujourd'hui ce match qui se joue, il est important pour ceux qui... Il est important, il n'est pas vital, voilà, on est dans un championnat sportif, donc on accepte la victoire naturellement, on accepte aussi la défaite, donc c'est pas vital, mais c'est quand même une étape importante, ça voudrait dire le Graal, quoi, accéder à l'élite. D'accord, est-ce que vous pouvez expliquer à ceux qui ne connaissent pas, parce que peut-être qu'il y en a qui ne sont pas très sport, ce que c'est des playoffs? Alors les playoffs, c'est une journée où on va batailler pour l'accession à la division supérieure. Donc aujourd'hui, on est premier de notre poule de National 1. Il y avait 2 poules. Donc on rencontre le second de l'autre poule et le vainqueur montera directement dans ce qu'on appelle nous dans notre jargon badminton le top 12. Le top 12, c'est l'élite du badminton, c'est les meilleurs clubs français. Donc nous sommes aux portes de l'élite. D'accord, ce qui dit top 12 va dire aussi évolution du club, évolution des finances du club, enfin plein de choses. Il y a des évolutions. Bon, elles ne seront pas conséquentes non plus parce qu'on ne va pas révolutionner l'équipe. On a un club qui a grandi, qui a mûri tranquillement et on va continuer à passer les étapes sans se mettre de pression inutile et puis sans brusquer les choses. Non, si on est en élite ce soir, eh bien, ça sera vraiment une très très bonne nouvelle, mais on fera les choses calmement, sereinement. Donc la salle Grégoire, j'imagine que ça restera le lieu pour le BACH. Ah c'est un lieu exceptionnel pour nous, on y est tous les jours, hein. On y est du lundi au dimanche, hein. Donc c'est la seconde maison à tout le monde ici. Voilà. Hein. C'est le lieu d'habitation. Eh ben, on vous souhaite bon courage pour ce match et puis en espérant que ça monte. Voilà. Merci à vous. Voilà. Merci. Alors Fanny, on vient de voir donc ton équipe qui vient de gagner en double. Voilà. Alors déjà, avant le match, on va resituer un peu le contexte. Avant le match, comment as-tu abordé ce match? Un peu stressée parce que y a eu Renaud qui a joué avant. J'ai vu le début du match d'Anaïs, donc forcément, il n'y aurait pas eu ces 2 matchs-là. Je serais peut-être arrivée sur le match un peu plus détendu, mais là c'est vrai qu'ils m'ont un peu stressé les deux là. Donc, oui, parce qu'il fallait rattraper. Oui, puis c'était chaud les 2 matchs, donc ouais, ils m'ont un petit peu stressé en fait. Oui, mais bon. Vrai on a pu voir de bons échanges, comme tu as dit juste avant dans les 2 matchs, c'était assez serré. Même ta collègue Anaïs était devant au début, puis après elle s'est fait rattraper. C'est un peu ça aussi le badminton, hein. C'est vraiment que à un moment on peut être devant, mais finalement ça peut se rattraper. Ah oui, complètement. C'est pas. Et puis ça vient pas forcément de nous, ça peut être aussi l'autre en face qui a un petit moment de faiblesse et qui peut lui à son tour faire des fautes. Enfin voilà, donc oui, ça peut changer très vite. Les points vont très vite, donc voilà. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça fait longtemps que tu fais du double avec ta partenaire ou est-ce que c'est la première fois que tu en fais avec elle? Est-ce que vous changez régulièrement? Ça fait que depuis cette année. Donc là, on a joué 10 journées. Oui, ça fait à peu près 7 fois que je joue avec elle. Après, elle est anglaise. Eux, ils viennent que pour le championnat et les matchs. Donc on n'a pas l'occasion de jouer ensemble plus que ça dans l'année.
Mais en fait, ça tourne plutôt pas mal, même en jouant pas souvent ensemble. Voilà. Et ça vous commencez à vous connaître. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, on commence à. Oui. Mais en fait, surtout que je suis gauchère et elle est droitière, donc c'est vrai qu'il faut s'adapter quand même. Enfin, c'est pas évident. Il y a plus souvent des droitiers. Donc il a fallu s'adapter un peu au début, mais enfin voilà, là ça le fait. Oui, c'est vrai qu'au badminton, on ne le souligne pas souvent, mais pour ceux qui ne connaissent pas trop le badminton, je crois que c'est très important si on est droitier ou gaucher, parce que ça va modifier un peu le jeu, non? Ah oui, complètement, ouais. Surtout pour l'adversaire en fait, parce que forcément il y a forcément sur l'une des deux positions où l'adversaire va avoir à jouer sur les deux coups droits ou sur les deux revers, enfin voilà. Donc, oui, donc c'est tout un truc, quoi, tout un art. Oui, dans l'année. D'accord, bah, merci voilà. à toi Fanny. De rien. Bon courage pour Merci. Salut Renaud. Alors, Salut. Je sais que bon, ce match, cette fin de match a été assez tendue, serrée. Ça a été un scénario rocambolesque, si je veux dire. Je pouvais pas regarder moi de toute façon. Dis-nous alors comment tu as ressenti tout ce tournoi, à part ces dernières minutes qui ont été intenses, mais comment tu as ressenti en général ce tournoi? Ouais, je l'ai ressenti comme les dernières minutes du début à la fin. J'étais vraiment très stressé toute la rencontre. À part sur mon match où quand je joue c'est différent, mais sinon j'étais en stress à chaque match. On savait que ça allait être serré, donc non, je l'ai ressenti vraiment du premier match au dernier, comme on a vécu les derniers moments, quoi. Un stress de fou, une ambiance de dingue, c'est jamais retombé. C'était le feu, quoi. Et désormais dans le top 12, ça y est, l'élite. Ouais, on n'y croyait pas, et franchement ce qui est beau, et j'ai ma petite larme, mais c'est que mon père il le disait quand on était tout gamin, et tout le monde le prenait pour un fou, et ça y est, on y est. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable, quoi, pour nous. Badminton, une histoire de père en fils, donc peut-être un jour président. Et en fille, il y a mes deux petites sœurs, il y a mes deux petites sœurs aussi. Ma sœur qui joue dans l'équipe et Alice qui peut plus, qui est blessée, mais qui a joué aussi. Donc, dis-nous un petit peu maintenant l'évolution pour toi. Est-ce que ça te donne envie d'être capitaine d'équipe? Est-ce que tu as envie d'un... Est-ce que tu as un projet pour cette équipe? Moi, mon projet que j'avais pour l'équipe, il était plutôt en dehors, parce que moi je voulais prendre en main les organisations à domicile, pour qu'on monte un peu en gamme et qu'on propose vraiment un spectacle professionnel pour l'équipe. Maintenant, si on ne recrute pas 2 joueurs, je vais être encore joueur, donc je ne pourrai pas m'en occuper. Ça va dépendre du mercato qui arrive tout le mois de mai. Il y a un mois de mercato, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est compliqué. On ne recrutera pas 15 joueurs, on va recruter 1, peut-être 2, et on verra derrière, quoi. Eh ben, à suivre. Merci à toi Renaud. Eh ben, merci. Alors, cette montée en top 12, un avis à chaud? C'est une grande joie parce que l'agglomération et la ville de Cholet ensemble soutiennent le sport de haut niveau et c'est une nouvelle équipe au plus haut niveau de sa discipline. C'est vraiment le signe de la vitalité sportive et puis aussi la récompense de tout un travail pour un club, de bénévoles, d'hommes et de femmes engagés depuis des années. On les a accompagnés avec cette salle qui leur a permis de poursuivre leur épanouissement. Alors, on est tous super heureux, bien sûr. Donc ces nouveaux équipements, effectivement, ça a participé, j'imagine, à leur réussite aussi, pour le coup. C'est un plus, parce que pour qu'un bijou soit beau, il faut un bel écrin.
Donc il y a un bel écrin et ils ont su bien ciseler le bijou pour que aujourd'hui le Bâche soit en top 12 au plus haut niveau. C'est vraiment génial. Est-ce que cet équipement est adapté justement au top 12, cette salle? En théorie, oui. S'il m'en dit le contraire, ça m'embêterait beaucoup. Mais oui, bien sûr, elle a été faite pour le plus haut niveau du badminton, bien sûr. Et au-delà du badminton, j'imagine que vous voulez voir d'autres équipes monter. Est-ce que vous avez des pronostics comme ça, d'autres équipes? Oui, on espère dans les années qui viennent. Alors pas forcément cette saison, puisque sur cette saison, c'est le Bâche qui va monter. On espère le football avec le SOC vers la Ligue 2 dans 1, 2, 3 ans peut-être. Peut-être un futur nouveau stade. Et il y aura un nouveau stade. En ce moment, on est à fond derrière le basket pour se maintenir en JP Elite, c'est important. Le tennis de table brille encore en Pro A, et c'est super. Le hockey s'est bien maintenu en Ligue 1, en D1 et a fait les playoffs avec un beau tour de playoffs. Donc le vélo qui fait partie aussi des clubs de haut niveau a déjà de beaux résultats en début de saison. Donc on est vraiment satisfait de tous les clubs et on continue à les soutenir avec passion. Et on souhaite une bonne réussite à tous ces clubs. Merci à vous, monsieur le maire. Merci à vous.